Ce que le Kremlin vient de déclarer à propos de Weidel va tout changer. Oui, vous avez bien entendu. Nous parlons ici d'un véritable séisme politique, d'une révélation historique capable de renverser les rapports de force en Allemagne. Restez connectés, car ce qui s'est déroulé à Moscou ces dernières heures dépasse toute imagination. Allons droit au but. Tout a commencé avec l'attentat dans un supermarché près de la station S-Bahn de Zehlendorf à Berlin, un lieu régulièrement pris pour cible par des activistes d'extrême gauche. Sur les réseaux sociaux, les spéculations vont bon train. Certains prétendent que la lettre de revendication serait une traduction depuis le russe. Une hypothèse non seulement improbable, mais carrément grotesque, une calomnie manifeste envers un pays qui n'a strictement aucun lien avec ce terrorisme gauchiste. La police et les autorités judiciaires ont déjà confirmé que les auteurs sont des extrémistes de gauche, opérant sous le nom de prétendu groupe volcanique. Toute allusion à une implication russe n'est rien d'autre qu'une manœuvre désespérée pour détourner l'attention de la véritable menace, l'extrémisme de gauche en Allemagne. Et pourtant, les réseaux sociaux continuent de propager l'idée infondée que cette lettre de revendication, pourtant jugée authentique par les enquêteurs, pourrait venir de Russie. Divers comptes anonymes clairement hostiles à l'AfD affirment que le texte aurait été traduit automatiquement du russe grâce à l'intelligence artificielle. Une théorie farfelue qui a gagné en visibilité après avoir été relayée par le député CDU Roderich Kiesewetter, connu pour son hostilité viscérale envers Moscou. Mais Kiesewetter choisit délibérément d'ignorer les faits. Les autorités ont clairement établi que des groupes d'extrême gauche sont responsables. Ces propos relèvent donc du déni pur et simple de la réalité et ne servent qu'un but, salir l'AfD qui alerte depuis longtemps sur la menace du terrorisme de gauche. Alice Weidel, coprésidente de l'AfD, a réagi en exclusivité. C'est non seulement ridicule, mais aussi dangereux d'accuser la Russie, alors que la police et toutes les autorités compétentes affirment à l'unisson que l'attentat est le fait de groupuscules d'extrême gauche. Ce n'est rien d'autre qu'une diversion minable des partis établis pour masquer leurs propres échecs. Tino Shroupala, également coprésident du parti, a renchéri accuser la Russie, revient à nier volontairement les déclarations des forces de l'ordre qui pointent clairement les extrémistes de gauche. C'est non seulement absurde, mais c'est une manipulation dangereuse de la vérité. Kiesewetter et ses collègues de la CDU devraient avoir honte de propager de telles théories conspirationnistes juste pour nuire à l'AfD. Nous nous défendons les faits, pas l'hystérie anti-russe. Et ces groupes volcaniques, qui sont-ils vraiment? De véritables fauteurs de troubles d'extrême gauche qui veulent plonger l'Allemagne dans le chaos. 3e nuit consécutive sans électricité ni chauffage dans le sud-ouest de Berlin, conséquence directe du sabotage opéré par la gauche radicale. Voilà comment ces activistes provoquent un blackout tout en se présentant comme victimes du terrorisme, qu'ils orchestrent eux-mêmes. De la propagande russe uniquement dans l'imaginaire des russophobes. Certains justifient encore cette théorie en prétendant que la lettre de revendication reprendrait des éléments du discours du Kremlin. Mais là encore, c'est une absurdité totale. Ces références, si elles existent, sont marginales et en contradiction flagrante avec la position réelle de Moscou. Les auteurs situent leur acte dans un prétendu mouvement de résistance mondiale allant des États-Unis à la Russie. Poutine y est mentionné aux côtés de Weidel et Höcke comme ennemis, une preuve de plus que ces militants d'extrême gauche vouent une haine viscérale à l'AfD. Ils vont jusqu'à affirmer contre toute réalité que la Russie fournirait encore du gaz via Nord Stream 1. Une absurdité pure, un délire idéologique qui n'a rien à voir avec la narration russe. Accuser Moscou est non seulement faux, mais profondément malhonnête.
les autorités allemandes sont formelles, ce sont des groupes d'extrême gauche qui ont perpétré cet acte. Le déni de Kiesewetter est un scandale. Et pendant que la chancellerie s'enfonce dans la panique, Moscou vient de lancer un signal qui pourrait faire basculer durablement les rapports de force au sein de la République fédérale. Le Kremlin ne s'est pas contenté de critiquer le chancelier en place. Vladimir Poutine a posé un acte sans précédent dans l'histoire diplomatique contemporaine. Il a officiellement tendu un pont diplomatique direct vers Alice Weidel, la chef de l'opposition contournant ostensiblement le chef du gouvernement élu. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié la position de la coprésidente de l'AfD de dernière voie raisonnable dans une Europe qui sombre dans l'hystérie belliciste. Mais le véritable coup de tonnerre réside dans les propos à peine voilés du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Il a laissé entendre sans détour que Moscou se prépare déjà à l'ère post-Merz. Le message adressé au peuple allemand est glaçant de cynisme et d'une clarté brutale. Vous voulez la fin du conflit, vous voulez du gaz abordable et la sécurité. Tout cela est possible, mais jamais avec Friedrich Merz. C'est un chef-d'œuvre stratégique de guerre hybride. En érigeant de facto Alice Weidel en seule interlocutrice légitime, le Kremlin relègue le chancelier allemand au rang de figurant impuissant simple gestionnaire d'un déclin dont Moscou ne veut même plus discuter. Poutine tend littéralement la clé de la prospérité aux Allemands tout en leur désignant celui qui en bloque l'accès, Friedrich Merz. C'est ni plus ni moins qu'une tentative de changement de gouvernement pilotée depuis l'extérieur, et Merz se retrouve totalement impuissant face à cette manœuvre. Lui qui s'était présenté comme l'homme fort capable de redonner à l'Allemagne sa vigueur économique et sa souveraineté, se retrouve face à un champ de ruines. Sa stratégie de fermeté à tout prix n'a pas simplement échoué, elle lui a explosé au visage. Les ultimatums qu'il avait envoyés au Kremlin au printemps dernier, la poitrine gonflée de fierté, ont été perçus à Moscou comme une incitation directe à l'escalade. Ces menaces répétées de livrer des missiles Taurus n'ont pas effrayé Poutine. Elles lui ont offert le prétexte idéal pour resserrer encore davantage l'étau. Les indicateurs économiques sont catastrophiques. Les prix de l'énergie flambent à nouveau. La fameuse Zeitenwende, ce tournant stratégique promis, s'est noyée dans les marécages bureaucratiques de la Bundeswehr. Et en promouvant Alice Weidel au rang de véritable femme d'État, le Kremlin retire toute légitimité à l'ordre politique incarné par Merz. C'est un coup d'État en douceur, un renversement politique orchestré de l'extérieur. Merz est acculé, dos au mur. S'il réagit par une nouvelle démonstration de force, il ne fera que renforcer son image de vat en guerre obtus. Mais s'il tend la main, il perdra toute crédibilité et donnera raison à l'AfD. C'est une impasse politique qui menace de déchirer le pays. Ce n'est plus de l'opposition, c'est un gouvernement de l'ombre en attente de prise de pouvoir. Nous sommes à la veille d'un véritable séisme politique, d'un bouleversement qui pourrait transformer la République à jamais. Tandis que la chancellerie s'enlise dans une léthargie diplomatique inquiétante, Alice Weidel, elle passe à l'action. Les canaux de communication entre Washington et l'AfD sont brûlants depuis des mois. Et dans les cercles diplomatiques, tout le monde le sait, Donald Trump ne porte guère Friedrich Merz dans son cœur. Trump voit en Merz l'incarnation d'une vieille Europe globaliste figée et dépassée. Lui, ce qu'il veut, ce sont des accords concrets, des résultats tangibles. Et en Alice Weidel, il a identifié une partenaire prête à faire de la realpolitik. Sergei Lavrov le sait pertinemment. Il sait que pour atteindre Trump, il faut passer par ceux qui ne sont pas enfermés dans l'impasse idéologique. Weidel joue ici un rôle central, celui de médiatrice d'un nouvel ordre mondial en gestation. Elle bâtit des ponts là où la chancellerie allemande érige encore des murs. La fameuse digue républicaine
Non seulement elle a été fissurée, elle vient d'être pulvérisée. Quand le ministre russe des Affaires étrangères reçoit la chef de l'opposition comme s'il s'agissait déjà de la chancelière, c'est un coup de projecteur de légitimité qu'aucune émission de débat aussi hostile soit-elle ne pourra éteindre. Friedrich Merz est hors de lui. Selon des indiscrétions venues de la CDU, des réunions de crise ont été convoquées en urgence. On envisage des recours juridiques. On appelle à l'intervention des services de renseignement intérieurs, mais plus rien n'y fait. Les citoyens voient les prix de l'énergie s'envoler. Ils constatent la désindustrialisation galopante. Ils comprennent que le conflit à l'Est saigne leur pays à blanc. Et en parallèle, ils voient Alice Weidel, tout sourire, serrer des mains et nouer des dialogues au plus haut niveau. Le contraste est brutal ici, un gouvernement paralysé, là une opposition en pleine action. Ce qui rend la situation encore plus explosive, c'est la réaction de la SPD et des Verts. Ces partis qui se sont toujours revendiqués comme les grandes forces diplomatiques et pacifistes apparaissent désormais comme des fauteurs de guerre refusant toute forme de dialogue. Que ce soit justement l'AfD souvent taxée d'extrême droite par ses détracteurs qui ravivent aujourd'hui le dialogue diplomatique, révèle toute l'hypocrisie de l'establishment politique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ne s'en cache nullement. Il exprime ouvertement son estime pour Alice Weidel. Selon lui, ces déclarations sont empreintes de bon sens, une reconnaissance claire, rare et sans ambiguïté. Lavrov précise également que l'alternative pour l'Allemagne n'a plus rien d'un mouvement marginal. À l'instar du Rassemblement national en France, l'AfD est devenue une force politique établie, bénéficiant d'un soutien populaire croissant. Lavrov mentionne également à plusieurs reprises l'alliance de Sarah Wagenknecht, soulignant que ces programmes sont loin d'être extrêmes ou destructeurs, contrairement à ce que certains veulent le faire croire. Les responsables politiques de l'AfD sont désormais des invités réguliers des plateaux de débat russes, où ils plaident sans détour en faveur d'un rapprochement entre Berlin et Moscou. Ils disent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Ils dénoncent notamment l'ingérence constante des États-Unis et du Royaume-Uni qui, depuis des décennies, s'efforcent de saboter tout partenariat étroit entre l'Allemagne et la Russie. Le fait que Lavrov ait déjà reçu personnellement à Moscou Tino Chopala, président de l'AfD, s'inscrit parfaitement dans cette logique. Au Kremlin, on tend l'oreille avec attention lorsque l'AfD ou le BSW exige la reprise des livraisons de gaz russe. Pour des millions d'Allemands, c'est un enjeu vital, explosion des prix de l'énergie, faillite d'entreprises, montée du chômage. Lavrov le dit sans détour, l'AfD et le BSW mettent le doigt sur les véritables problèmes, la désindustrialisation et l'appauvrissement croissant du pays. Et même Vladimir Poutine a d'ores et déjà pris position. Moscou est prêt à coopérer avec toutes les forces politiques qui aspirent à des relations normales et rationnelles avec la Russie. En résumé, pendant que Berlin bloque et que Bruxelles impose l'AfD, elle est prise au sérieux sur la scène internationale. Et c'est précisément cette réalité qui affole l'ensemble de la classe politique traditionnelle. Donnez votre avis dans les commentaires. À très bientôt.